L'ambassadeur Mescano Arega, ministre d'État chargé des Affaires étrangères, a accueilli le représentant par intérim du Programme alimentaire mondial en Éthiopie. Le Comité international de la Croix-Rouge a appelé les États membres de l'Union africaine à travailler ensemble pour protéger la sécurité des personnes disparues en raison de la migration. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 31 août. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec les dirigeants de la Confédération des syndicats éthiopiens. Les informations que nous avons reçues du bureau du Premier ministre indiquent que le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec les dirigeants de la Confédération des syndicats éthiopiens de l'établissement de bonnes relations de travail. L'ambassadeur Mescano Arega, ministre d'État chargé de la diplomatie politique et économique du ministère des Affaires étrangères, a accueilli Chris Nikoy, représentant par intérim du Programme alimentaire mondial en Éthiopie dans son bureau. L'ambassadeur Mescano a salué l'aide humanitaire du PAM aux personnes touchées par les catastrophes d'origine humaine et naturelle en Éthiopie au fil des ans, selon le ministère des Affaires étrangères. Tout en soulignant les efforts du gouvernement fédéral pour aider les millions d'Éthiopiens souffrant de diverses calamités, le ministre d'État a exhorté les partenaires humanitaires tels que le PAM à accélérer l'aide d'urgence aux personnes déplacées et aux réfugiés. Compte tenu de la gravité de la situation, il a en outre appelé le PAM à reprendre pleinement son aide humanitaire indispensable. En outre, l'ambassadeur a souligné la volonté du gouvernement fédéral de travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs humanitaires pour garantir la non-discrimination, la responsabilité, la transparence et la bonne exécution de la fourniture de l'aide humanitaire. Chris Nikoy, pour sa part, a déclaré que le PAM étendait son travail humanitaire dans différentes régions du pays afin d'atteindre les communautés touchées. Il a été convenu que les deux parties renforceraient encore leur coopération afin de reprendre aux besoins humanitaires des personnes les plus vulnérables en Éthiopie. Les relations entre l'Éthiopie et le Pakistan se sont transformées en un nouveau chapitre dans tous les domaines, a déclaré l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Bakr. L'ambassadeur de l'Éthiopie à Islamabad, au Pakistan, a déclaré que le premier anniversaire par le biais de divers programmes. Contacté par l'ENA, l'ambassadeur Jamal a noté que les relations diplomatiques et la coopération entre les deux pays se sont renforcées au niveau bilatéral, régional et multilatéral. Déclarant que les cadres de coopération entre les deux pays pour atteindre de nouveaux sommets sont en cours de mise en œuvre, il a déclaré que le Pakistan était resté ferme aux côtés de l'Éthiopie pendant la période de pression extérieure injustifiée imposée à l'Éthiopie. La coopération entre les deux pays s'est développée dans le domaine de la diplomatie économique, notamment dans les domaines du commerce et des investissements du tourisme et d'autres secteurs, a souligné l'ambassadeur. Le lancement du vol d'Ethiopian Airlines à destination de Karachi au Pakistan créerait une opportunité de renforcer ces relations entre les peuples, alors que les relations entre les deux pays se transforment en de nouveaux chapitres dans tous les domaines, a affirmé Jamal. Des professeurs chinois ont déclaré à l'ENA que l'adhésion de BRICS renforcerait la coopération commerciale et d'investissement de l'Éthiopie. Dans une interview exclusive, Yang Guowang, professeur d'économie à l'université de Rennes, en chef du département d'économie industrielle, a déclaré que le bloc BRICS revêt une importance multiforme pour les pays en développement.
Les nouveaux pays membres devraient être prêts à bénéficier du bloc émergent car le BRICS dispose de nombreuses infrastructures, parcs industriels et autres plans de développement, a ajouté le professeur. Le professeur d'économie a souligné que l'adhésion de l'Éthiopie au bloc ouvrirait des opportunités à multiples facettes pour le pays. Selon lui, cela permettra également à l'Éthiopie de renforcer davantage sa coopération économique et de développement avec les pays membres. Le professeur Yang Guanwang, qui a noté que les pays membres de BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont des économies et une population considérable, a ajouté que cela c'était très bénéfique. Le professeur Yangua a en outre souligné que cela créerait également une opportunité pour les entreprises chinoises de faire des pays membres des BRICS leur principale destination d'investissement. Et Yang, professeur d'études étrangères à l'université de Minzu, a déclaré pour sa part que l'Éthiopie est un très grand pays dans l'histoire et qu'elle devrait apprendre de la civilisation de ses ancêtres à acquérir l'expérience d'autres pays afin d'assurer sa prospérité économique. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Meratu, a eu une discussion avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Éthiopie, Roland Kobia, portant sur la politique monétaire de l'Éthiopie. Selon les informations obtenues sur la page du réseau social de la banque, M. Mamo a conseillé sur les options d'investissement dans le secteur bancaire et en Éthiopie. Le gouvernement de la Banque nationale a expliqué que divers travaux de réforme sont en cours pour stabiliser le coût de la vie en Éthiopie. Il a également souligné que cette réforme encouragerait les investisseurs étrangers et nationaux engagés dans les créations d'emplois et la collecte de devises. Il a en outre déclaré que le gouvernement s'est engagé à entreprendre les réformes nécessaires tout en étudiant le secteur bancaire et d'investissement. Le Forum des établissements fédéraux de recherche a été officiellement créé. Le forum comprend l'Institut des affaires étrangères de l'Université d'Addis Abeba, l'Université de la fonction politique, African Leadership Academy, l'Institut d'études politiques et d'autres instituts de recherche. Les 13 institutions incluses dans le forum ont également signé un protocole d'accord qui leur permet de travailler ensemble. Il a été déclaré que l'objectif principal du forum est de générer des orientations et des solutions politiques alternatives qui peuvent être soutenues par des études et des recherches de manière coordonnée pour les futurs plans de développement de l'Éthiopie. Il a également été démontré que la collaboration entre les institutions de recherche faciliterait le partage des connaissances et élargirait les résultats de la recherche. Et pour conclure le journal, le Comité international de la Croix-Rouge a appelé les États membres de l'Union africaine à travailler ensemble pour protéger la sécurité des personnes disparues en raison de la migration et soumises à des abus et à des violations de leurs droits. Patrick Youssouf, directeur du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique en Afrique, de nombreuses personnes qui migrent en raison de conflits ou pour d'autres raisons restent perdues. Il a mentionné que les réfugiés qui se trouvent dans une situation difficile et qui n'ont pas de papiers légaux se perdent et sont soumis à de nombreuses souffrances et violations des droits de l'homme. Selon le calendrier européen, environ 73 000 personnes, soit un tiers des 216 000 personnes qui disparaîtront en 2023 sont des Africains. Il a expliqué qu'il est de la responsabilité des pays de protéger les droits, la dignité, la sécurité des personnes qui ont perdu la vie à cause de la migration. La ministre de la Femme et des Affaires sociales, Dr Ergogi Tesfaye, a expliqué que de nombreuses situations malheureuses sont observées pour les réfugiés en raison de la faiblesse de la gestion des réfugiés. Elle a souligné que la migration de l'Éthiopie vers les pays du Golfe dans 3 directions tue de nombreuses vies et entraîne de graves violations des droits de l'homme.
Misson Chamba, chef du comité technique sur les migrations, les réfugiés et les personnes déplacées à la Commission de l'Union africaine, il a déclaré que les efforts conjoints de tous les parties prenantes sont nécessaires pour sauver les personnes perdues à cause de la migration, de conditions terribles et de violations de leurs droits. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'ambassadeur Moscano Arega, ministre d'État chargé des Affaires étrangères, a accueilli le représentant par intérim du Programme alimentaire mondial en Éthiopie. Le Comité international de la Croix-Rouge a appelé les États membres de l'Union africaine à travailler ensemble pour protéger la sécurité des personnes disparues en raison de la migration. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.